parce que c'est quelque chose qui me fait lever le matin. C'est quelque chose que j'ai le goût de faire. Je me dis le matin, c'est pas je vais travailler, c'est un peu je vais m'amuser. Est-ce que tu peux nous décrire sommairement en quoi consiste ta profession? En fait, c'est sûr que programmeur-analyste, c'est vaste. C'est un domaine qu'on n'a pas, on sait pas trop exactement où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, on a l'impression qu'un programmeur, tout de suite, ce que ça va faire, c'est que ça va s'en aller dans le code, puis ça va coder, ça fait ça qu'à longueur de journée. C'est très différent de ça, l'optique qu'on a dans une compagnie comme ici. Ici, ce qui se passe, c'est que tu es avec des gens, tu as des problèmes à résoudre, des jeux à faire, ça peut être n'importe quoi. Comme moi, je suis plus dans des jeux sérieux, donc des jeux qui sont vraiment pour des gens. Exemple, pour moi, je travaille sur un projet de sonore. Il faut que je fasse un projet en 3 dimensions. Donc, moi, mon travail, ça consiste vraiment en j'ai mon problème, je le résous, et là, après ça, je peux m'envoyer dans le code, comme on dirait. Là, je passe plus de temps en avant de mon ordi en train de coder, mais il y a beaucoup plus de dialogue qu'on pourrait le penser, beaucoup plus on jase avec les gens, on discute, on trouve des solutions. Donc, c'est non seulement un travail oui, beaucoup intellectuel, mais aussi il faut que tu aies une certaine aisance à parler avec les gens puis à discuter, si on veut. À quoi ressemblerait une journée type chez Wendigo? Chez Wendigo, ce qui est plaisant, en fait, chez Wendigo, ce qui est vraiment apprécié, c'est qu'on a une journée qui est assez libre. Donc, on peut arriver un peu le matin à l'heure qui nous convient. Moi, je préfère arriver de bonne heure, prendre mes messages, arriver voir ce que j'ai à faire. Donc, si j'ai le goût d'arriver à 6 heures le matin, il n'y a personne, c'est encore sombre dehors, je peux faire ce que je veux. Donc, la journée commence comme ça. Après ça, aux alentours de 9 heures, là, on a une limite, il faut arriver vers 9 heures. Donc, habituellement, il y a des réunions. Par la suite, là, c'est le temps, on va sur nos ordinateurs, on passe l'avant-midi à travailler. Il y a souvent des réunions dans la journée qui vont se passer, donc il faut aller parler avec les gens, voir s'il y a des problèmes. Il y a toujours des ressources qui sont proches. Puis, tu sais, c'est quand même un studio qui est ouvert, donc beaucoup, on peut communiquer, puis vraiment parler avec les gens qui nous entourent. Quel type de tâches que tu fais dans une journée? Là, pour l'instant, je fais de la 3D, donc je fais des choses en 3 dimensions. Exemple, moi, je peux travailler sur le rendu de l'eau. Donc, c'est moi qui crée l'océan. C'est tout moi qui programme les effets de vagues, les choses comme ça, par des formules mathématiques, oui, mais c'est tout quand même le programmeur qui est derrière ça. Ou tout simplement des effets de caméra. La caméra tourne autour d'un objet, zoom, dézoom, se promène. C'est vraiment le programmeur qui va déterminer les mouvements. Et est-ce que ces codes-là préexistent? Il y a du code qui préexiste, mais habituellement, c'est vraiment du code que c'est vraiment le programmeur qui fait parce qu'il y a une certaine logique, de la physique, des mathématiques qui vont nous aider. Évidemment, les gens qui font des jeux vidéo, c'est pas des mathématiciens, ça c'est clair. Mais ils doivent avoir une connaissance quand même assez poussée des mathématiques pour faire plein de trucs. Exemple, quand on est dans un first-person shooter, c'est-à-dire un jeu de tir à la première personne, où laquelle bon, on a des armes et puis il faut tirer d'autres personnes. Pour calculer la trajectoire du tir, il faut utiliser le théorème de Pythagore qu'on voit donc dans les cours au secondaire. Pour positionner des objets dans un environnement 3D, il faut utiliser des notions d'algèbre linéaire qu'on voit en début de formation collégiale. Pour faire appliquer la luminosité, l'ombre sur les objets, donc l'ombre qui se distribue sur les textures, ça prend des notions. Les mathématiques interviennent vraiment à tous les niveaux dans la conception de jeu. Il faut avoir des notions de base quand même relativement solides pour être capable donc, de bien faire notre travail. Pourquoi est-ce que tu as décidé de t'en aller dans cette profession-là? En fait, pour ma part, c'est un peu un concours de circonstances parce que j'avais fait mes sciences pures, puis par la suite, souvent, on fait nos sciences pures, puis on se dit, on sait pas trop ce qu'on s'en va. J'avais le goût de rester dans la région. Puis là, j'ai vu qu'il venait d'ouvrir un nouveau bac à l'UQAC en conception de jeu. Puis je trouvais ça super intéressant, puis j'avais jamais vu ça ailleurs. Puis disons que le jeu m'a toujours intéressé, m'a toujours, si on veut, passionné, parce que j'aimais le sport autant que j'aimais arriver le soir chez nous, tranquille, jouer, parce que ça, c'était un autre divertissement. Si, par exemple, tu n'avais pas eu tes mathématiques, qu'est-ce que ça aurait eu comme conséquence dans ton choix? Le déclic s'est fait, je dirais, au niveau cégep. Je commençais à m'intéresser un peu je regardais un jeu puis je me disais comment c'est fait, comment ils peuvent en arriver à ce qu'ils font avec, je veux dire, ils tapent, c'est des 0 puis des 1 d'un sens quand on se dit, on pense à ça, puis on se dit, ils donnent des instructions à la machine, puis elle réussit à faire en sorte qu'on se croirait dans un élément, un monde virtuel, puis de fil en aiguille,
Après mon cégep, ben là, finalement, avec le bac, ça a bien fait. Puis j'avais fait le cheminement avec les maths fortes au secondaire, puis au cégep, j'avais fait mes sciences pures. Mais c'est sûr que sans ces maths-là, j'aurais jamais pu me rendre à ce niveau-là, puis avoir autant de facilité à terminer mon bac. J'ai vu la différence beaucoup entre moi qui avais fait mes sciences pures et les gens qui arrivaient d'une technique. Exemple, moi, oui, là, j'avais eu mon expérience, c'était dans les derniers cours, donc j'avais beaucoup plus de facilité à terminer mes tâches rapidement, à avoir un résultat concret que les autres, que ça leur prenait plus de temps. Les maths fortes, les maths de sciences pures, les mêmes au secondaire, c'est des maths qui sont extrêmement importantes parce qu'on les revoit tout au long du bac et surtout vers la fin quand tu veux donner le petit coup de plus. Ça va être les maths qui vont faire la différence entre un résultat et un très bon résultat.